Chazak u'baruch, Rabotai, Shavua Tov, des bonnes nouvelles. Nous sommes aujourd'hui le 16, le mois de Cheshvan, et au début de semaine, avec une paracha extraordinaire, avec un message, en tous les cas je parle pour moi en premier, qu'il faut absolument le faire cette semaine. La paracha, ça s'appelle la vie de Sarah, Haye Sarah, et ça parle justement du décès de Sarah. Et on apprend de là que chaque chose qu'on fait, ça s'appelle de la bonté, même pour des gens qui ne sont pas là, comme certains ils font comme aujourd'hui, Kaddish, Askara, Ashkava, etc. Ça s'appelle en hébreu Chesed Shelemet, c'est la vraie bonté. Alors le message d'aujourd'hui, on va essayer de comprendre quelle est la bonté que Hachem attend de nous. Je crois qu'on a une erreur de croire que quand quelqu'un vient nous demander quoi que ce soit, c'est qu'il a un manque et c'est à nous de le compléter. Pas du tout. Si tu ne vas pas le donner, il va le compléter d'une autre manière. Hachem va l'envoyer à quelqu'un d'autre. Mais s'il l'a envoyé à moi, c'est que toi, tu manques quelque chose, que tu dois compléter en le donnant. Quand tu vas le donner, tu vas apprendre comment la bonté, elle n'est pas ce que toi tu dois recevoir, ou ce que l'autre il doit recevoir, c'est juste toi ce que tu dois donner. Ça, Abraham, il nous apprend de faire dans notre vie, et vous avez bien vu l'histoire de la paracha, malgré son âge, malgré son état de santé, malgré la chaleur, malgré les invités qui n'étaient pas de chez nous, il a couru pour donner à eux, même plus dans ce qu'ils pouvaient recevoir. C'est la même paracha cette semaine, chers amis. Eliezer, il a testé Rivka, et voilà le message, en cherchant une femme pour Yitzhak, qu'elle peut comprendre cette bonté à chercher que donner sans recevoir. Et justement, il a trouvé, vous connaissez l'histoire, Rivka, elle est venue, l'eau, elle est montée, mais il y a un point incroyable. Il a quand même donné des bijoux à Rivka. Ça veut dire, attends, Rivka, qu'elle est là que pour donner de l'eau à boire pour Eliezer, et pour les chameaux. Hop, Eliezer, il va la donner des bijoux. Et Rivka, qu'elle est là que pour donner, pourquoi elle reçoit? Dans les commentaires, il y a une explication très belle, mais il ne nous reste même pas une minute. Alors aujourd'hui, c'est juste un petit point pour qu'on médite dessus. Il y a les mesures les bijoux, pas les mesures, la quantité d'or qu'il y avait. Et vous calculez, vous voyez que c'est exactement la même valeur de Mahatzit à Shekel. Vous vous rappelez la demi-pièce qu'il fallait donner chacun du peuple d'Israël pour pouvoir compter combien on est. Et Rivka, elle voulait nous faire comprendre un message. C'est vrai qu'il faut que donner, mais quand je reçois la demi-pièce, c'est pour savoir que jamais sans l'autre, je suis un entier. Hachem nous demande de nous compter toujours. Amène-toi un demi et toi un demi-pièce. Ensemble, vous formez un. Alors à partir d'aujourd'hui, chaque fois que je vois quelqu'un qui est en face de moi, ou quelqu'un qui est plus dans ce monde, il faut qu'on pense à le donner sans chercher un retour. Et si on arrive à le faire, chers amis, on est vraiment un clin d'œil pour recevoir Bezrat Hashem, j'espère cette semaine, aujourd'hui, Mashiach Tzidkenu, Bimra B'Yameinu, Amen.